Chez les personnes handicapées, on retrouve les mêmes problématiques que dans la population en général, simplement de manière beaucoup plus fréquente. Et de plus, les pathologies associées au handicap vont majorer le risque soit de dénutrition, soit de surpoids. De par les thérapeutiques qu'ils prennent, de par leurs problématiques neurologiques, de par les problématiques de fausses routes associées à des malformations ORL ou à des désordres neurologiques, là encore. Donc du coup, c'est normal qu'on s'intéresse davantage, encore pour la population en général, ces problèmes nutritionnels qui sont, encore une fois, plus fréquentes. Le fait d'avoir un handicap ou des pathologies particulières a souvent une incidence directe sur la nutrition et l'alimentation à toutes les étapes. Je vois par exemple les personnes qui ont une hypotonie, dès la prise d'aliments, on va avoir des problématiques de mastication, de déglutition, d'autant que souvent il peut y avoir des problèmes bucco-dentaires, un accès aux soins qui est compliqué dans ce domaine. Donc il va falloir effectivement, et puis par la suite, au cours de la digestion, on peut avoir des problématiques particulières. La sédentarité fait qu'effectivement il y a plus de problèmes de constipation. Certains ont des problèmes de transit autres. Et tout ça doit être pris en compte par à la fois le mode de prise alimentaire dès le départ, adapter les textures par exemple, l'aliment qui est plus ou moins compact, le fait d'avoir quelquefois une alimentation en quantité plus importante dans la journée ou moins importante, ou donner en plus de fois, par exemple, apporter plus de liquide ou moins, enfin, etc., etc. On est obligé de prendre en compte au cas par cas, finalement, ces problématiques-là du fait du handicap. Les régimes prescrits dans l'ADAPI de la Loire, on s'aperçoit que le premier régime, c'est le régime par rapport au surpoids. Le risque de surpoids, quand on est handicapé, est 4 fois plus important que dans la population en général si on fait un peu une revue de littérature. Pour la personne handicapée, toutes les étapes de l'alimentation peuvent être perturbées, que ce soit à l'étage ORL ou à l'étage digestif. Les gens qui sont grabataires parce qu'ils sont en fauteuil auront plus de problèmes de transit. Les gens qui vont prendre des traitements psychotropes, particulièrement les neuroleptiques, auront plus de problèmes de sécheresse buccale, de constipation, d'atonie de leur tube digestif. Et donc du coup ça va impacter bien sûr l'alimentation, d'une part leur appétit, puis d'autre part du fait des douleurs occasionnées par une constipation, un estomac trop plein d'air, on va avoir des reflux alimentaires qui vont se rajouter à ceux occasionnés par leurs troubles du comportement ou leurs aversions sensorielles quand ça existe, et c'est fréquent. En sachant que plus la personne est handicapée, plus les problématiques de dénutrition sont présentes.